Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Catch. Au programme pour ce Top Catch, nous allons revenir sur le SmackDown d'hier soir, le SmackDown du 25 juin 2019. Nous avons entre autres Dolph Ziggler qui tente d'avoir une nouvelle opportunité, Aleister Black qui semble avoir trouvé un adversaire, et enfin Alexa Bliss qui va recevoir une nouvelle opportunité grâce à Nikki Cross. Dolph Ziggler a une nouvelle opportunité. C'est ainsi qu'a commencé SmackDown. Nous avons Kofi Kingston qui réalise son entrée, et une fois arrivé sur le ring, il va s'emparer du micro et parler de son futur adversaire à Extreme Rules qui est donc Samoa Joe. Donc on l'apprend, c'est quasi officiel. Samoa Joe affrontera Kofi Kingston à Extreme Rules, mais il sera rapidement coupé par Dolph Ziggler. Dolph Ziggler qui arrive, prend un micro et dit qu'il ne laissera pas ça passer une fois de plus. Il dit que c'est son moment, c'est lui qui devrait être à la place de Kofi Kingston. Donc voilà, il fait référence aux anciens speeches et il a un peu le même discours que les semaines précédentes. Donc il dit que Xavier Woods est intervenu dans le match à Super Showdown, et il dit que à Stomping Grounds, Kofi Kingston a choisi la lâcheté, il a quitté la cage avec lâcheté, et donc il ne peut pas laisser ça passer, il lui faut un rematch. Et donc il dit par la suite qu'il a parlé avec le management de la WWE et ils ont décidé d'offrir une nouvelle opportunité à Dolph Ziggler, enfin du moins la chance d'avoir une nouvelle opportunité. En fait, Dolph Ziggler devra affronter Kofi Kingston dans le main event de la soirée, et s'il bat Kofi Kingston, il sera ajouté au match à Extreme Rules, et ça deviendra donc un match triple menace entre Kofi Kingston, Samoa Joe et Dolph Ziggler. Et Dolph Ziggler, avant de partir et de retourner en backstage, en profite pour ajouter que le management lui a aussi annoncé que cela allait devenir un 2 out of 3 falls match, donc un match au meilleur des 3 manches. Une stipulation qui a vraiment la cote en ce moment. Alors d'après les news que nous pouvons avoir, c'est relatif à ce qu'a mis Vince McMahon en place depuis la semaine dernière par rapport aux publicités aux États-Unis, etc. C'est-à-dire qu'il ne veut plus qu'il y ait de catch durant les publicités. Il faut que tout soit devant les caméras. Et donc ça pourrait expliquer pourquoi il y a autant de matchs à plusieurs manches comme cela. Moi perso, je trouve ça dérangeant que tous les matchs deviennent comme ça. Enfin voilà, du coup on perd l'intérêt de la stipulation si on en a à tout bout de champ, c'est un peu dommage. Parce que nous avons également eu un match comme ça entre The Miz et Elias qui avait exactement la même stipulation à SmackDown. J'en parlerai pas, mais faut savoir que ce match a eu lieu et qu'il avait cette stipulation là. Donc voilà, je ferme cette petite parenthèse, mais je trouve ça vraiment dommage. Et donc pour en revenir à Dolph Ziggler, donc il a eu son opportunité dans le main event. Le main event arrive. Le match commence, nous allons rapidement avoir des tombées entre les deux hommes. Dolph Ziggler aura un tombé, Kofi Kingston aura un tombé, nous serons à 1-1. Nous arrivons donc à la dernière manche, et donc là, beaucoup de suspense dans ce match, mais ce sera finalement Kofi Kingston qui réalisera son Trouble in Paradise sur Dolph Ziggler et qui le couvrira pour la victoire. Et donc on a un Kofi Kingston vainqueur. Ainsi, Kofi Kingston va célébrer à la fin du show et Dolph Ziggler ne sera pas ajouté au match de Extreme Rules. Donc logiquement, si on en suit ce qui a été annoncé par Kofi en début de show, nous devrions avoir Kofi Kingston contre Samoa Joe en 1 contre 1 à Extreme Rules. Sinon, pour revenir sur le match, j'ai vraiment beaucoup aimé ce match encore. Je trouve qu'à chaque fois que les deux lutteurs sont sur le ring ensemble, ils se complètent très très bien, et à chaque fois il y a beaucoup de suspense. Enfin moi je sais que j'étais à fond dans ce match en tout cas. J'espérais évidemment une victoire de Ziggler, qu'il ait cette opportunité, mais je suis un petit peu trop rêveur. Mais en tout cas ouais, le match très très bon, et puis c'est pas grave. Belle victoire de Kofi, et j'ai hâte de voir le combat entre Kofi Kingston et Samoa Joe à Extreme Rules, parce qu'on a quand même deux gabarits extrêmement différents, donc j'ai hâte de voir comment Kofi Kingston va s'en sortir. Le New Day bat les champions par équipe de SmackDown. Oui, ça c'est une autre surprise. Nous avons eu un combat qui a été organisé entre Xavier Woods, Big E et Daniel Bryan et Rowan, un match qui n'était pas pour les titres par équipe, mais ça n'a pas empêché Xavier Woods et Big E de remporter le match, et ils ont donc réalisé le tombé sur Daniel Bryan, sur l'un des champions par équipe de SmackDown. Donc logiquement, lorsqu'on bat l'un des champions, on a le droit à un match de championnat prochainement. Donc je pense qu'on peut le dire, les membres du New Day seront sans aucun doute les prochains challengers au titre par équipe. Cependant, ils ont été attaqués après le match par Sami Zayn et Kevin Owens.
Nous avons eu Heavy Machinery qui sont rapidement venus les aider. Donc nous avons ensuite un match qui a été organisé entre ces 4 équipes. Donc nous avions d'un côté Biggie, Xavier Woods, Otis et Tucker contre Daniel Bryan, Rowan, Kevin Owens et Sami Zayn. Et ce sont le New Day et Heavy Machinery qui ont remporté le match. Donc je pense que le New Day confirme leur place de challenger, voire également Heavy Machinery. Je ne sais pas si Heavy Machinery aura une nouvelle opportunité ou pas suite à ce qui s'est passé à Stomping Grounds. Donc peut-être qu'on aura un match triple menace également pour les titres par équipe de SmackDown. Je ne veux pas trop m'avancer, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que les membres du New Day devraient être les prochains challengers. Nikki Cross bat Bayley. Donc cela a été annoncé plus tôt lors de SmackDown. Si Nikki Cross bat Bayley plus tard dans la soirée, alors Alexa Bliss aura une nouvelle opportunité au titre féminin de SmackDown de Bayley. Et donc le match arrive et nous avons tout simplement Nikki Cross qui réussit à battre Bayley, à faire le compte de 3 sur Bayley. Et donc elle offre ainsi une nouvelle chance à Alexa Bliss. Mais je suis pas sûr que Nikki Cross ait bien compris, du moins c'est le ressenti que j'ai eu quand on voit sa célébration après le match. On a l'impression que c'est elle qui remporte cette opportunité et que c'est elle qui va avoir la chance d'affronter Bayley. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose qui a été mis en place pour amener des tensions entre Alexa Bliss et Nikki Cross. Ça suit un petit peu le scénario qui s'est déroulé à Stomping Grounds, hein. On a un peu Nikki Cross qui a coûté le match à Alexa Bliss. Là je ne suis vraiment pas sûr que Nikki Cross ait conscience que en remportant le match face à la championne, elle a offert une chance à Alexa Bliss. Quoi qu'il arrive, personnellement, je suis vraiment content que Alexa Bliss ait une nouvelle opportunité, car comme je l'ai dit la dernière fois, je trouve que ça fait vraiment plaisir de revoir Alexa Bliss en action du côté de SmackDown, de la revoir dans le ring. Donc je suis content qu'elle ait cette nouvelle opportunité à Extreme Rules. Et puis si elle pouvait devenir championne, bah personnellement ça me ferait plaisir. Cela serait d'ailleurs très intéressant d'avoir le titre féminin en jeu entre Nikki Cross et Alexa Bliss pour une future rivalité. Je pense que ça enverrait quand même du lourd. Nakamura, prochain challenger au titre intercontinental. Nous retrouvons ensuite Finn Balor qui est en backstage pour répondre à une interview. Et dans l'une des questions qu'on lui pose, c'est est-ce que tu as une idée de ton prochain adversaire? Est-ce que tu as quelqu'un en tête? Et là, Finn Balor n'a pas le temps de répondre qu'il voit quelqu'un arriver, la caméra se tourne, et la caméra se tourne sur Shinsuke Nakamura, qui montre clairement ses intentions. Il ne va pas prononcer un seul mot, mais va montrer très clairement du doigt ce titre intercontinental, l'air de dire « Mon ami Finn Balor, ton prochain adversaire, t'as pas besoin de répondre, ce sera moi, et ce sera pour ce titre intercontinental. » Donc, deux choses à retenir là-dedans, c'est que premièrement, Shinsuke Nakamura est de retour en action devant les caméras, parce que le pauvre, malgré que moi perso je ne sois pas du tout un grand fan de Nakamura, il faut reconnaître que le pauvre, depuis de nombreux mois, waouh, on ne le voyait plus du tout. Il s'est vraiment complètement effacé des caméras. Mais on le voyait mais vraiment plus du tout quoi, donc c'était assez inquiétant, surtout quand on voit la top star qu'il était du côté de NXT et puis comment il y avait de la hype autour de lui lorsqu'il arrivait dans le roster principal, et là plus rien quoi, tout s'est effondré, c'est hallucinant. Et puis la deuxième information à retenir, c'est que très probablement à Extreme Rules nous aurons Shinsuke Nakamura contre Finn Balor pour le titre intercontinental. Je dis très probablement car pour l'instant ça n'a pas encore été officialisé. Aleister Black a peut-être trouvé son adversaire. Alors vous le savez, Aleister Black depuis des semaines et des semaines à SmackDown, il cherchait quelqu'un pour l'affronter. On avait un segment backstage où il disait à peu près la même chose toutes les semaines, hein, c'est que personne n'osait venir l'affronter et qu'il attendait son adversaire. Et bien cette semaine, il semble avoir trouvé son adversaire. Alors on ne sait pas encore qui sera cet adversaire, mais en tout cas, il devrait bientôt le trouver, puisque dans le segment de cette semaine, quelqu'un est venu frapper à la porte d'Aleister Black. Donc alors qu'il était en train de parler en backstage, on entend quelqu'un toquer à la porte pour rentrer dans la pièce où était Aleister Black, juste au moment où il disait que personne n'osait l'affronter, personne ne voulait venir. Donc on l'aura cet adversaire, je ne sais pas si ça va mettre en place un match à Extreme Rules ou si on va attendre un peu plus longtemps et ça va nous amener à SummerSlam cet été. Mais en tout cas, Aleister Black devrait probablement avoir une nouvelle rivalité bientôt.
J'ai plusieurs noms en tête, alors je peux vous les citer, cependant je vous garantis vraiment pas que le nom que je vais vous citer sera le bon, parce que comme vous avez pu le voir dans mes pronostics de Stomping Grounds, je n'ai pas été très bon. Donc moi personnellement je pense à peut-être Bray Wyatt. Voilà, je me dis que pour amener le personnage un peu dark de Bray Wyatt et celui qu'on utilise depuis des semaines, le mettre face à Aleister Black, ça peut être une bonne solution je pense et une bonne façon de commencer. Si ça n'est pas Bray Wyatt, je vois bien Randy Orton également, parce que ça reste une top star de SmackDown qu'on voit plus trop en ce moment. Donc ça pourrait être l'occasion de le remettre sur le devant de la scène et de le faire affronter Aleister. Ou encore notre ami Rousseff, qui s'exprime pas mal sur les réseaux sociaux, mais qu'on ne voit plus trop à l'écran. Donc ça pourrait être également l'occasion de le remettre en avant, notre ami Rousseff, et d'avoir une belle rivalité face à Aleister Black. Donc voilà les 3 noms que j'ai en tête. Maintenant, je peux clairement me tromper. N'hésitez pas, vous aussi, à me citer des catcheurs dans les commentaires qui, selon vous, peuvent affronter Aleister Black et entrer en rivalité avec lui. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de Top Catch, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite clochette pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!